Alors, on va poursuivre sur un autre type de prière. Et c'est pour ça que c'était bien d'avoir commencé par le chant en langue, parce que le chant en langue, enfin le parler en langue, parler en langue, c'est vraiment un outil du coup de la prière d'autorité. Donc là, on va parler de la prière d'autorité. Le but, c'est pas d'être long, c'est juste de vous donner en fait les principaux points pour pouvoir rentrer, parce que après, si on veut aborder la question de l'intercession prophétique, quand on a comme outil le parler en langue et la prière d'autorité, en gros, on a quand même un bon package déjà pour rentrer du coup après dans l'intercession prophétique. La prière d'autorité, on n'en parle pas beaucoup dans l'Église et c'est pas quelque chose où on est forcément soit formé, soit on entend habituellement en dehors des milieux charismatiques. Et encore, voilà, ça se perd un petit peu aujourd'hui. Et c'est vrai que d'autant plus en tant que catholique, on a vraiment l'habitude d'un style de prière qui est plus contemplatif, oblatif, mais on ne nous apprend pas en fait à prier avec foi et avec autorité, avec détermination par rapport aux situations, aux événements, par rapport à notre propre vie, par rapport pour aller chercher. Il y a quelque chose dans la prière d'autorité qui est vraiment de l'ordre du combat spirituel. Et on va commencer par ça. Du coup, là, vraiment, la prière d'autorité, c'est prendre les armes spirituelles que Dieu nous a données. On va parler, ça va être beaucoup de langage en termes de combat. Je rappelle que Dieu est amour, mais que dans la prière, il y a une vraie forme de combat qu'on ne voit pas, puisque c'est spirituel, on est d'accord, on n'est pas en combat contre quelqu'un. On est dans un combat en fait contre les principautés, comme dit Éphésiens 6. Vous avez dans Éphésiens 6 du verset 12 au verset 18 qui nous dit ceci: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bon, la fin, j'ai lu le verset jusqu'à la fin, mais on va s'arrêter jusqu'à persévérance, c'est déjà pas mal. Et là, en fait, on a un petit peu tout le package qui nous est donné dans la parole, dans la prière d'autorité, dans la parole d'autorité. C'est vraiment ces armes-là qu'il nous faut saisir. Prier avec autorité, c'est prendre position. Je crois que c'est la première chose qui est quand même importante. Alors, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, c'est pas très grave. C'est juste des choses, en fait, on apprend à se positionner dans la prière. On ne se positionne pas sur un lieu sur lequel on est, même si la position du corps est importante, mais on se positionne spirituellement. Du coup, la lettre aux Éphésiens dit ceci: tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme, c'est tenir et prendre position. Et on a besoin, en fait, dans la prière, d'apprendre à prendre position par rapport aux intentions pour lesquelles nous prions. Par exemple, si vous priez, par exemple, pour une conversion, la conversion de quelqu'un, vous allez tenir cette position-là dans la prière pour cette personne-là jusqu'à ce que vous voyez que quelque chose se passe. Et même si vous ne voyez pas, et des fois ça prend du temps, Jésus n'a pas dit, je vous rappelle, il a dit qu'un jour c'était comme 1000 ans. Donc voilà, donc lui, dans son temps à lui, c'est pas le même que le nôtre. Mais ce qui nous est demandé dans cette prière, c'est vraiment de tenir la position que Dieu nous a demandée dans les intentions qui sont les nôtres, ou dans les intentions que Dieu nous confie, de rester vigilant, de rester persévérant et de ne pas bouger. Enfin, pas bouger, vous vaquez à vos occupations, mais de persévérer dans la prière. Souvent, c'est plus difficile, donc de tenir ferme dans la position qui est la nôtre dans la prière. Un peu, c'est comme si vous étiez en train de faire une guerre, et en fait, bon là, en ce moment, voilà, c'est des actualités, mais donc voilà, c'est-à-dire que soit vous avancez, vous prenez position, et vous prenez du territoire au fur et à mesure, soit vous reculez. Et en fait, on nous a tellement pas appris, par exemple, voilà, là, je parle aussi de mon expérience, mais on ne nous apprend pas à persévérer dans la prière jusqu'à ce que quelque chose se passe. On va nous dire, tu as prié 5 minutes, c'est déjà bien quand même, quoi. Dieu t'a entendu. Oui, mais c'est pas suffisant. Oui, parce que Dieu a besoin, en fait, que quelque chose qui est en train de se passer dans les cieux
au niveau des combats du coup entre les anges, entre ce qui se passe et qu'on ne voit pas. Dieu de temps en temps permet que nous ayons quelques petites choses de ce qui peut se passer au niveau spirituel dans les cieux, mais la plupart du temps on ne le voit pas. Mais Dieu a besoin de la persévérance dans notre prière pour mener à bien cette intention-là jusqu'au bout. Et donc, on peut même imaginer, en fait, se tenir et se prendre position. Par exemple, tu pries pour une personne, tu prends position devant cette personne. Et tu attires les bénédictions pour cette personne. Par exemple, si on prie pour l'Ukraine, on va prendre position et spirituellement, on va se positionner en Ukraine pour prier pour la paix. Si vous priez, peu importe les sujets d'intention de prière, prenez position spirituellement dans la prière. Et à ce moment-là, imaginez-vous, même dans le lieu ou devant les personnes, en fait, pour lesquelles vous priez. C'est plus facile, des fois, de se dire, OK, par exemple, moi, quand je prie, des fois, je prie pour élargir, en fait, les territoires. Donc, il y a des pays pour lesquels je prie, mais je prie et je positionne déjà mes pieds spirituellement dans les pays dans lesquels je veux aller. C'est pas grave si ça prend 10 ans. Hein. Mais c'est important, en fait, de commencer déjà spirituellement à se projeter, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de l'anticipation que Dieu permet pour tenir ferme, en fait, cette position. Non seulement pour ne pas reculer, mais pour pouvoir avancer et gagner du terrain dans nos intentions de prière. Prier avec autorité, c'est être revêtu du Christ. On ne prie pas avec autorité parce qu'on a une autorité. D'abord, on n'en a pas concrètement. Je ne sais pas vous, mais moi, si je ne prie pas avec l'autorité du Christ, ma prière, c'est un peu du flan, quoi. C'est mou, il n'y a pas de... Puis ça ne dure pas. 5 minutes après, moi, je n'ai plus rien à dire, honnêtement, quoi. Je ne suis pas une grande bavarde dans la prière, donc il faut que Dieu prenne le relais, et c'est bien pour ça qu'il a donné le parler en langue, parce que c'est pour les gens comme moi qui ont la plupart du temps pas grand-chose à dire. Et que, voilà, après, avec le parler en langue, on peut parler pendant longtemps. Et il y en a, par contre, que je connais et qui peuvent parler pendant 1 heure avec des mots humains, on va dire ça comme ça, dans leur langue maternelle. Et c'est pas un problème pour eux, ça l'est pour moi. Donc, je pense que Dieu a pensé à moi, du coup, quand il a inventé le parler en langue. Et en fait, dans la prière d'autorité, on est vraiment revêtu de l'autorité du Christ, en fait. Parce que c'est notre héritage, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes co-héritiers du Christ. Et quand il était sur terre, Jésus avait une vraie autorité. Il y a plein d'exemples dans la Bible, en fait, où il nous parle de cette autorité, ne serait-ce que les gens disent, mais avec quelle autorité tu enseignes ? J'enseigne avec la mienne. Mais là, nous, on n'enseigne pas avec notre autorité, on ne prie pas avec notre autorité, on ne prie pas en langue avec notre autorité, on ne confesse pas la parole de Dieu avec notre autorité. C'est l'autorité du Christ et c'est parce que nous vivons du Saint-Esprit que nous pouvons parler avec autorité. C'est un héritage, en fait, chrétien qui nous est donné et que nous sous-estimons malheureusement beaucoup trop. Je pense que la prière de Jésus la plus classique avec autorité, c'est quand il dit à la mer, au plein milieu de la tempête, « Silence, tais-toi ». Si ce n'est pas de l'autorité, je ne sais pas ce que c'est concrètement. Je veux dire, il aurait pu dire, bon, écoute, la mer, franchement, si tu peux être sympa, peut-être que ça serait bien de calmer un petit peu, parce que tu vois, là, mes disciples, là, ils sont un petit peu le mal de mer, c'est un peu trop... Non, enfin, à un moment, c'est... Et en fait, on se retrouve beaucoup dans cette manière-là. Des fois, on n'ose pas trop dire les choses, en fait, ou simplement prendre cette autorité que Jésus a conférée et qu'on voit dans la Bible, en fait. Il ne dit pas aux démons, bon, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien partir ? Il dit, partez. Non, on ne va pas dire la même chose que nous. Du coup, la seule chose qu'on rajoute, c'est que c'est dans le nom de Jésus. Mais il y a cette vraie autorité, et on a cette capacité, parce qu'on est enfant de Dieu, de prier de cette manière-là, en fait. Trop souvent, dans nos prières, c'est « Jésus, tu vois combien c'est difficile en ce moment, si jamais tu voulais bien faire quelque chose ». Et en fait, on est tous là à essayer comme de mendier, en fait, des petites miettes de la bénédiction de Dieu. En fait, Dieu ne veut pas des miettes de la bénédiction pour nous, il veut que nous prions avec autorité parce que c'est notre héritage. Et parce que c'est le bon vouloir de Dieu pour nous, en fait, simplement. Ça ne veut pas dire qu'après, il y a toute l'attitude de cœur et qu'il y a justement le bon vouloir de Dieu ou pas, et le temps de Dieu, et il y a tout ça derrière, ça n'empêche pas. Et Dieu a besoin que nous soyons vraiment dans cette autorité parce que nous sommes revêtus en fait du Christ. Dans la prière d'autorité, elle est souvent, donc on a parlé du parler en langue, mais elle est souvent accompagnée de déclarations d'autorité. Et la déclaration d'autorité, c'est proclamer la victoire de Dieu. Et je n'attends pas de voir la victoire de Dieu pour proclamer la victoire de Dieu, sinon je pense qu'on ne le ferait pas souvent. Et c'est vraiment apprendre à marcher par la foi, et que proclamer déjà une victoire de Dieu sur une situation pour laquelle nous ne voyons pas encore, c'est marcher par la foi. Nous avons besoin de nous réapproprier cette manière de confesser
en fait ce que Dieu fait parce que nous savons que, premièrement, c'est dans la Bible, parce que nous savons que c'est dans le bon vouloir de Dieu. Nous savons que c'est ce que Dieu veut et que même si nous ne le voyons pas et surtout si nous ne le sentons pas, c'est pas parce que, pareil, je peux prier, par exemple, à la fois en disant « Seigneur, j'ai foi », alors que je ne sens pas que j'ai la foi. Je ne vais pas attendre de sentir que j'ai la foi pour dire « Seigneur, vraiment, par la foi, je te prie pour cette situation ». Nous ne prions pas avec nos émotions, nous prions à partir de ce que Dieu a dit et nous prions à partir de la parole de Dieu. Donc pour ça, et là je fais une toute petite digression, j'ouvre la parenthèse, c'est pour ça que c'est intéressant de lire la parole de Dieu et je ferme la parenthèse. Je pense que voilà, ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous avez compris mon message qui n'est pas subliminal. Si on veut prier avec la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Sinon, ce n'est pas en fait concrètement ce que dit la parole de Dieu. Donc voilà, ça permet en fait ces confessions de foi, ces déclarations d'autorité, ces proclamations de la parole de Dieu, ça permet de prendre de la hauteur aussi par rapport aux situations et du coup, permet de voir en fait aussi avec le regard de Dieu sur ces situations-là. C'est vrai que nous, des fois, on est tellement empêtrés dans nos situations en fait, qu'on ne voit plus. Et confesser en fait la victoire de Dieu, c'est comme si tout à coup on s'élève et on a en fait un aperçu beaucoup plus large de ce que Dieu veut faire. Alors, du coup, là, c'est des petites choses dont j'ai déjà un tout petit peu parlé, mais c'est aussi, là, je parle beaucoup de position, mais c'est important, c'est vraiment se positionner comme enfant de Dieu, quoi. Tu veux une question tout de suite ? Juste par rapport à la position de Dieu, vous avez dit qu'il faut avoir d'autorité, mais si c'est contre la volonté de Dieu, qu'on ne le sait pas. Eh bien, dans ce cas-là, c'est parce que tu pries avec l'esprit, en fait. C'est sûr que si tu pries avec autorité pour avoir un cheval alors que tu vis dans un 20 mètres carrés, on est d'accord que je ne suis pas sûre que Dieu va t'exaucer. C'est juste que, en fait, à partir du moment où Dieu Dieu agrée en fait nos prières, c'est que c'est vraiment ça vient de lui. Et si à un moment tu sens que ta prière, et en fait dans la prière tu vas sentir qu'à un moment ta prière elle est pas juste, ta prière elle va tourner un tout petit peu. En fait le but c'est de prier dans l'esprit, du coup avec l'autorité qui permet en fait que le Saint-Esprit ajuste nos prières en fait. Après on parlera du coup de l'intercession prophétique, donc les deux vont se recouper un petit peu, ce qui permettra d'affiner les questions en fait. Parce qu'en fait, trop souvent, en fait, nous subissons, en fait, là je vais parler plutôt, on va dire personnellement, nous subissons, et on est tous pareils, mais nous subissons notre vie, enfin nous subissons les événements de notre vie, nous subissons, et il y a quelque chose en fait énormément de subir. Et en fait, réapprendre à prier avec autorité, c'est apprendre à se repositionner comme enfant de Dieu et savoir qu'en fait, par la prière, on peut changer quelque chose. Et c'est pas moi en tant que personne qui peut changer la prière, enfin qui peut changer quelque chose. C'est parce que je prie justement à la manière du Fils, à la manière d'un Fils, parce que je prie dans la volonté de Dieu et que c'est le bon vouloir de Dieu de prier à ce moment-là pour que quelque chose se passe. Voilà, sinon c'est trop facile de dire Seigneur, franchement, j'y arrive pas, là tu m'as abandonné. Et on fait beaucoup ce style de prière. Excusez-moi, je pense qu'on va pas se mentir. Seigneur, ouais, là, t'as vu, franchement, je comprends pas, je sors de carême, je jeûnais pendant 40 jours, t'as vu tout ce qui me tombe sur la figure, je suis sûre que tu m'as abandonné, enfin, ça se trouve, tu m'aimes pas. Et en fait, prier avec l'autorité, c'est tout à coup, je fais volte-face, et je dis non, ok, c'est pas ce que déclare la parole de Dieu. Dans cette situation, la parole de Dieu déclare que Dieu m'aime d'un amour infini, qu'il a donné sa vie pour moi. Sa parole déclare, en fait, que c'est lui qui me connaît mieux que moi-même. Et donc, je réapprends, en fait, à choisir en fait de vivre les événements à la lumière de la parole de Dieu. Ruth, tu disais tout à l'heure, par exemple, c'est effectivement, je me lève par exemple et j'ai une mauvaise nouvelle. La prière d'autorité va permettre en fait de ne pas se laisser avoir par l'impact émotionnel, on va dire, et apprendre à vivre les choses de façon différente. Cette semaine, j'ai reçu un message qui m'a un peu fait bizarre. Enfin, il était juste très mal tourné en fait. Mais la première impression était très mauvaise. Le matin, je suis allée marcher pendant 1 heure. Heureusement, il n'y avait pas grand monde. Mais je vous assure, j'ai marché pendant 1 heure et je confessais, je priais en langue et je confessais sur cette situation et sur les bénédictions que Dieu... C'était violent. Et puis quand les gens passaient, ils me dépassaient, bonjour, vous allez bien, voilà. Et dès que j'avais dépassé les personnes, après je suis rentrée et pendant toute la journée, mon cœur était en paix jusqu'à savoir un peu, ce message-là, qu'est-ce qu'il en était. Mais en fait, il faut réapprendre. Enfin, là, c'est soit je subis les choses et puis je suis tout le temps triste, énervée, etc. Soit à un moment, je dis non, c'est pas possible.
voilà, Dieu ne nous a pas créés pour être tout le temps empêtrés en fait, dans des situations. Ça ne veut pas dire que les situations ne sont pas difficiles. En fait, c'est pas ça en fait qui est dit. Parce qu'il y en a qui sont vraiment dans des situations extrêmement compliquées, mais vous pouvez avoir des personnes qui sont dans ces situations extrêmement compliquées et qui vont bien, qui sont heureux, et on n'a pas l'impression finalement qu'ils vivent des choses difficiles. C'est parce qu'ils ont compris en fait et qu'ils ont mis en application dans leur propre vie justement ces déclarations d'autorité, ces déclarations prophétiques. Seigneur, ta parole dit dans Deutéronome, tu as mis devant moi la mort ou la vie, la bénédiction ou la malédiction, et ta parole dit choisis la vie, je choisis la vie. Seigneur, et je choisis la vie, je choisis la bénédiction, je choisis le bonheur. Et Seigneur, que tout ce qui dans ma vie ne confesse pas ta vie, tout ce qui dans ma vie ne confesse pas le bonheur, Seigneur, je les refuse en ton nom. Voilà. Vous priez comme vous voulez, en fait. Je n'aime pas trop prier comme ça, parce que là, c'est pas dans le Saint-Esprit, mais voilà, ça vous donne un peu comment est-ce qu'on peut prier pour se repositionner. Voilà, c'est un moment, c'est dire stop, en fait, par exemple, c'est stop à tout ce qui peut travailler, toutes les petites voix mensongères, par exemple, qui veulent nous faire justement croire en fait que Dieu a pour nous des projets de malheur. Non, Dieu n'a pas pour nous des projets de malheur. Et c'est dans 2 Timothée qui dit « Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité », mais c'est encore plus fort que ça. On dit aussi que vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave. Donc il y a quelque chose d'extrêmement fort que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc voilà. Et la petite dernière chose, c'est vraiment prier dans le nom de Jésus. Ça, c'est le truc, vraiment, c'est-à-dire que tout ce qui est prière d'autorité, c'est vraiment dans le nom de Jésus, quoi. Parce qu'en notre nom, honnêtement, on ne ferait pas grand-chose. Hein. Mais c'est vraiment, il y a une vraie puissance dans le nom de Jésus. C'est extraordinaire. Je n'ai pas le temps de m'apesantir, mais voilà, la parole de Dieu qui dit que tout ce que vous demanderez, c'est Jésus qui le dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel donné aux hommes pour être sauvés. Il y a une puissance extraordinaire dans le nom de Jésus. Et tous nos temps de prière, en fait, normalement, on devrait simplement finir justement par invoquer le nom de Jésus et pouvoir, c'est une forme de Amen, avant le Amen qui dit je crois dans tout ce que je viens de dire, c'est vraiment dans le nom de Jésus, quoi. Seigneur, j'appelle ta paix, par exemple, en Ukraine, dans le nom de Jésus. Seigneur, cette situation-là, où les médecins, par exemple, disent qu'il n'y a plus rien à faire, Seigneur, je confesse, et Seigneur, je prie avec autorité, Seigneur, pour la guérison, dans le nom de Jésus. Et finir toujours par le nom de Jésus, parce qu'on ne prie pas en notre nom propre, en fait. C'est vraiment, on s'associe, et le Saint-Esprit prie à travers nous, et confesse, en fait, le nom de Jésus. C'est vraiment la chose, voilà, souvent, on peut facilement oublier. Et en fait, pourquoi c'est important, du coup, de prier à haute voix? C'était un peu timide, quand même, l'exercice de tout à l'heure. Donc, j'espère que là, ça sera un petit peu moins. C'est parce que, et que l'exercice était très bien, il faut qu'on puisse proclamer. Alors, c'est important de prier dans nos cœurs, il n'y a pas de souci. Mais de temps en temps, surtout dans les situations où vraiment c'est compliqué, rappelez-vous, c'est là que vous avez besoin de proclamer et de parler à haute voix pour que vos oreilles entendent ce que vous êtes en train de dire, en fait. Et il y a quelque chose où, à ce moment-là, ça passe dans notre intelligence. Notre intelligence peut acquiescer à ce que nous sommes en train de dire, et ça passe dans notre cœur, ça passe dans notre... Enfin, ça passe dans tout notre être, et on a besoin, en fait. Et c'est plus facile, alors on peut prier, je ne sais pas comment on dit, mais à haute voix dans notre cœur, il n'y a pas de souci. Mais de temps en temps, on a aussi vraiment besoin de faire cet exercice et de sortir notre voix. Enfin, on a appris à être tellement timide et tellement discret dans les églises, surtout pas élever la voix quand même. Des fois que ça dérange le bon Dieu. Je vous assure, le bon Dieu, il a des oreilles qui entendent bien, quoi. Mais il ne faut pas avoir peur, justement, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir sortir et de pouvoir confesser. Parce que, bien sûr, on est d'accord, c'est pas plus on hurle et plus la prière est efficace. C'est pas ça l'autorité. Hein. Moi, j'ai fait ça une fois, mais c'est parce que j'étais jeune et qu'en plus j'avais peur. Et je me suis dit, bon, alors plus puis il y avait plein de bruit, enfin personne ne pouvait m'entendre. Et je me suis dit, je vais faire ma première prière de délivrance, donc avec autorité, je suis toute seule. Et là, je me dis, ben, alors là, je me positionne bien, vous savez, et surtout, je ne touche pas la personne. Mais là, je me dis, je vais prier très, très fort, comme ça, très efficace. C'est foireux. Enfin, non, c'était super efficace, on est d'accord. Hein. En 5 secondes, c'était fini. Mais ce n'est pas parce que plus je parle fort, plus c'est efficace. Non, ce n'est pas ça. C'est un moment parce qu'il y a aussi une vraie autorité dans la manière dont on sort sa voix.
et parce que tout notre être va acquiescer. Et par exemple, on peut commencer à prier avec autorité, n'avoir pas la foi, n'avoir pas le moral, n'avoir pas tout ce que vous voulez en fait, avoir juste envie d'aller se coucher ou d'avoir envie d'aller regarder la télé, tout ce que vous voulez. Toutes les situations là qui sont en train de vous passer devant les yeux, tout ça, là, tout ça. Et bien à ce moment-là, commencer à prier comme ça, en fait, ça va justement venir décanter les choses. Et là, tout à coup, on va se rendre compte que notre foi, en fait, se met en mouvement. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, en fait. Et là, on va prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. C'est la seule phrase que vous devez retenir de toute cet après-midi, toute cette soirée. Il nous faut apprendre à prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Voilà, sur ce... Voilà, je vous avais dit que c'était court sur l'autorité. Ben maintenant, justement, s'il y a des questions avant qu'on embraye du coup sur l'intercession et qu'on fasse des exercices. Ouais, alors je vais m'approcher, mais aussi mes oreilles ne sont pas bonnes en fait. Tout à l'heure, enfin, avant d'arriver, donc je vais préparer une question. Patrice me disait, mais pourquoi tu ne l'as pas posée il y a... Je dis non, c'est aujourd'hui qu'il faut que je le pose parce qu'on vient là. Et c'était, je vais leur dire, puisque